Aujourd'hui, la plupart des personnes ne connaissent pas d'avocat à contacter lorsqu'ils ont une problématique juridique. De ce fait, ils vont aller sur Internet pour trouver la personne qui va pouvoir répondre à leurs besoins. Ils vont donc passer par Google, mais le problème de Google, c'est que c'est extrêmement compétitif. Dans une intention de recherche, par exemple, avocat en droit des affaires à Paris, vous allez avoir 10 résultats de recherche. C'est-à-dire que vous allez être une poignée à pouvoir apparaître sur certaines intentions. C'est-à-dire qu'en matière de recherche web, vous êtes en concurrence avec tous vos confrères. Néanmoins, aujourd'hui, c'est possible d'apparaître dans ces pages-là et il existe des moyens pour apparaître sur d'autres pages qui vont pouvoir vous apporter du trafic sur votre site internet, mais surtout de la clientèle pour votre cabinet d'avocat. Grâce au référencement naturel, le référencement naturel ou le SEO, ce sont toutes les méthodes qui vont vous permettre d'apparaître sur ces pages de recherche. C'est pour ça que la première chose que je vais vous demander de faire, c'est de cliquer sur le lien et de mettre de côté l'article qu'on a écrit sur le référencement naturel pour les avocats. On y a passé une semaine entière, ça fait des mois qu'on travaille avec différents cabinets d'avocats et qu'on améliore nos méthodes et qu'on améliore leur référencement en ligne et on a tout compilé dans un seul article où on vous dit tout ce qu'il faut mettre en place, la théorie, la technique et la pratique. Et si vous suivez cet article pas à pas, vous aurez tous les éléments pour pouvoir vous débrouiller en matière de référencement. Maintenant, je vais vous donner quand même quelques éléments qui vont être extrêmement importants de comprendre en matière de référencement, les prérequis avant d'aller chercher à optimiser votre site internet. La première chose qu'il va falloir comprendre lorsqu'on veut améliorer son référencement, c'est qu'un utilisateur va avoir une intention de recherche particulière. Et donc, il existe différents types d'intentions de recherche. Il va y avoir des recherches commerciales, par exemple, trouver un avocat en droit des affaires à Paris, je mets donc ça sur Google et j'essaie de trouver la personne qu'il me faut. Ça, ce sont des mots-clés qui sont souvent beaucoup plus concurrentiels et où le positionnement de son site internet dans les premiers résultats de ces recherches-là va être difficile à atteindre. Néanmoins, il va y avoir des intentions de recherche qui vont être beaucoup moins importantes, donc moins concurrentielles, toujours sur ce même type d'intention commerciale. Par exemple, avocat en droit des affaires à Rambouillet, ma ville natale. Là, il y a peu d'avocats, il y a peu de monde qui ont créé un site internet sur le sujet et donc, en ce sens, ça va être beaucoup plus facile et moins concurrentiel de se positionner sur ces intentions de recherche-là. Donc, plus vous allez être dans une localité précise, plus vous allez avoir un domaine d'intervention spécifique, plus vous allez être sur un secteur d'activité précis, moins il y aura de concurrence en matière d'intention de recherche et plus vous avez de chances d'être bien positionné sur Google. Néanmoins, forcément, il va y avoir un volume de recherche moins important, mais bon, l'objectif pour vous, c'est de toucher des personnes précises et qualifiées, donc essayez de vous positionner sur ce type de requête. Il va y avoir un autre type de requête qui va être informationnel, c'est-à-dire lorsque vous allez construire des contenus sur des thématiques précises qui vont intéresser vos futurs clients. Par exemple, je suis un avocat en droit des affaires, je crée un article sur comment créer sa holding. Beaucoup de personnes vont potentiellement aller essayer de comprendre comment ça fonctionne et de ce fait-là, ils vont tomber sur votre article et si votre site est bien construit, il y a aussi des chances qu'ils prennent contact avec vous pour en savoir plus parce que vous l'avez aidé dans ces démarches. Ce type de contenu qui va avoir un aspect moins commercial va quand même apporter du trafic sur votre site internet. Et donc, c'est là où ça va être important de créer un site internet qui donne envie de prendre contact avec vous, qui soit rassurant pour les visiteurs et qui pousse à la prise de contact. Ce type de contenu, en règle générale, il y a moins de concurrence et donc, aller construire ce type d'articles sur des sujets précis à destination de vos potentiels clients, c'est également un bon moyen pour monter dans les intentions de recherche et augmenter le nombre d'opportunités et donc le nombre de clients pour votre cabinet d'avocats. Alors attention, là comme ça paraît simple, mais en réalité, il y a plein de choses à mettre en place. C'est pour ça que je vous renvoie encore une fois à notre article sur le sujet. Mais je vais ajouter une dernière chose. Avant d'aller écrire des contenus qui ne servent à rien, avant de perdre du temps à construire des pages et créer des articles qui finalement ne seront jamais lus, je vous invite à vérifier qu'il y a de la recherche sur ce que vous allez construire. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que lorsque vous allez construire un article, vérifiez que des personnes tapent la même chose que ce que vous allez écrire. Par exemple, je suis avocat et je cherche à toucher des fondateurs d'agences. Je vais aller écrire un article sur quel est le meilleur statut pour une agence en ligne. Je vais aller sur un outil qui s'appelle SEMrush qui vous permet gratuitement d'aller vérifier s'il y a de la recherche sur cette intention-là. Vous regardez et s'il n'y en a pas, eh bien dire que ça ne sert à rien d'aller construire cet article sur ce sujet et donc il va falloir aller trouver une autre manière d'aller toucher ces personnes. Ça ne vous empêche pas de l'écrire, ça ne vous empêche pas aussi de le construire et de l'envoyer derrière aux personnes spécifiées ici, mais il faut avoir conscience que ça ne va pas apporter de trafic sur votre site internet et donc que ce ne sera pas un moyen pour vous pérenniser votre afflux de clients grâce au référencement naturel. On a vraiment tout expliqué dans notre article. On a aussi écrit un guide sur le sujet que vous pouvez télécharger sur notre site internet. Avec ces deux contenus, vous pouvez être complètement autonome en matière de référencement naturel. Bien entendu, vous avez peu de temps aussi à accorder à ça et à votre développement. Parfois, il faut savoir déléguer. Et donc, si vous avez besoin d'accompagnement sur le sujet, que vous voulez créer un bon site internet et ensuite qu'on vous accompagne sur le référencement, eh bien, ce sera avec un grand plaisir. On a bien compris qu'un avocat doit rassurer son client et qu'en même temps, il a besoin d'outils
performant. C'est pour ça qu'on allie les deux choses les plus importantes, un design qui claque avec une performance maximale. L'objectif en alliant les deux, c'est de créer des outils qui donnent envie de prendre contact avec vous et qui vous permettent de développer votre cabinet d'avocat grâce au marketing digital. Je souhaite à tous un excellent développement et à très vite.